là aujourd'hui. Donc, faute de temps, je vais éviter la présentation PowerPoint parce qu'on va s'éparpiller sur les schémas et sur les différentes cartes. Mais comme a dit Monsieur le Président et le cher modérateur, la géologistique est un nouveau concept. Non pas un nouveau concept, je ne vais pas m'approprier le travail des autres, mais il a été développé par un lieutenant-colonel en 1945 au sein de l'US Air Force. Ça a été déclassifié que dernièrement. Et le terme, il est on va dire, très jeune académiquement. Il n'y a pas plus de 6 articles publiés dans les différentes bases de données scientifiques. Donc, pour moi, la géologistique, là, on est en train de complètement switcher du soft power de la géopolitique classique à une analyse vraiment pointue, opérationnelle et logistique, axée sur le réel. Parce que je ne vais pas, on va dire, remâcher les mots de mes confrères, mais on sait qu'aujourd'hui, dans un monde tumultueux de façon, on va dire, onéreuse pour toutes les personnes vivantes sur la planète, parce que ce conflit-là va avoir des répercussions sur le long terme comme sur le court et moyen terme, et ceci nous ramène vers le réel, c'est-à-dire on est rattrapé par le réel, pour reprendre un peu la philosophie de M. Snoussi. Ça veut dire on était trop dans les sanctions, la parole, tout ce qui était abstrait. Là, on est obligé de revenir vers le réel. C'est pour ça que je propose le concept ou le prisme d'analyse de géologistique. Pourquoi? Parce qu'il permet de toucher au réel. La gestion des flux. Tout d'abord, je sais que la majorité des gens ont chacun d'entre eux une définition de la logistique. La logistique, ça dépend du niveau d'analyse dans lequel on se situe. Au niveau microéconomique, on parle de la gestion des opérations, gestion de stock, etc., etc., gestion des commandes. Puis au niveau méso, c'est-à-dire interentreprise, c'est une logique de coopération. C'est tout ce qui est supply chain management. Et au niveau macroéconomique, quand on y passe, automatiquement, le sens change complètement. On parle d'infrastructure, de développement territorial, mais aussi de connectivité internationale. Donc moi, je voudrais, pour ne pas vendre mon pays juste par, on va dire, parce que je suis marocain, mais c'est complètement réel, c'est factuel. Le Maroc a su démontrer sa profondeur stratégique en se basant sur la vision royale de Sa Majesté Lansaro, et ils ont fait du Maroc un projet géologistique réussi. Parce que la géologistique, ce n'est pas que la géo, enjeu de pouvoir, et géographie, géologie, mais moi, j'inscris la géologistique comme un nouveau paradigme où on allie géopolitique, géostratégie, géoéconomie, plus la logistique, donc c'est l'articulation de l'économie réelle, pour tout ça combiné avec les études culturelles qui vont donner un impact, ou bien c'est l'avantage concurrentiel immatériel de notre cher pays, le Maroc. On est très proche des différentes cultures subsahariennes en termes, on peut utiliser n'importe quel modèle de Trompernas à Hofstede au modèle de Borqia pour évaluer. Ça va être une approximation des différentes cultures subsahariennes et marocaines. Il y a des points fondamentaux qui se regroupent, notamment le familisme ou le collectivisme, etc. Donc, ceci dit, ça va aussi impacter la culture, c'est le système par lequel nous pensons. C'est le software of the mind. Okay. Donc ce n'est pas le folklore, les images et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est plus la doxa. Donc la culture, c'est ce qui programme notre cerveau. Donc nous, Marocains, on a une approche africaine au temps. On est polychrone, on peut faire plusieurs choses à la fois, alors que les Occidentaux vont préférer avoir quelque chose de linéaire sur le temps et utiliser une confiance. J'insiste sur la confiance. Il y a deux types de confiance sur les travaux de M. Amin Balambo. Il y a la confiance affective qui est utilisée dans le continent africain. Ça veut dire on va être amis, puis faire du business. Alors que la confiance cognitive, ça va être basé sur des signatures de contrats et peut-être jamais développer des relations amicales. Alors que nous, Africains, de façon générale, on souffre de la malédiction des ressources depuis plusieurs années. Donc là, on voit qu'il y a, on va dire, un décrochage du pouvoir mondial. Donc il faudra tirer son épingle de la façon la plus intelligente. Le Maroc aussi, par sa stratégie et sa politique extérieure, on voit bien que M. Borreta il fait un excellent travail. On joue sur les deux tableaux, multilatéral et bilatéral. Et bien sûr, donc pour conclure et
pour ne pas trop vous prendre, moi aussi fatigué, bien sûr. Donc, pour conclure, moi j'espère, je conclurai sur une question, comme a fait M. Snoussi, quels sont les mécanismes instaurés pour pouvoir créer un discours fédérateur qui va englober et pousser, motiver tous les pays africains à coopérer entre eux. Parce que le maillon qui est manquant ici, c'est la coopération panafricaine, en suivant encore une fois la stratégie de Sa Majesté Lansana Soro, mais aussi que quand on va coopérer entre Africains, il y aura une meilleure coopération, donc une baisse des coûts logistiques et des coûts de transaction de façon générale, mais aussi une stabilité régionale qui pourrait éventuellement nous donner une impulsion régionale et faire avancer l'Afrique de l'avant. Et comme a dit monsieur le directeur général, le Maroc se veut une locomotive. Mais pas qu'une locomotive, mais on est un facteur de complémentarité pour le continent. Eux, ils ont les ressources. Nous, on a l'industrie et surtout tout ce qui est connectivité portuaire, parce qu'il est à noter que les matières premières critiques et rares n'ont rien de rare. Elles existent un peu partout, mais c'est le processus d'extraction qui est hautement onéreux, mais aussi avec un impact négatif sur l'environnement qui l'entoure. Donc, sur ce, je vous souhaite un Ramadan Mubarak Saïd et Ftor. Merci beaucoup.